Jeudi 7 novembre, c'est l'actualité régionale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo, avec encore beaucoup de pluie la nuit dernière et ce matin dans la région du littoral. À la métropole lilloise, une perturbation a traversé le Nord-Pas-de-Calais. Le temps devrait en partie se dégager cet après-midi pour laisser place à quelques éclaircies, un peu de ciel bleu, un peu de soleil, mais aussi des averses localement, toujours possibles. Le temps devrait rester sec dans la soirée, avec en tout cas des températures stable et de saison, 10 degrés est prévu aujourd'hui du littoral à l'agglomération lilloise. Les prévisions météo complètes après ce journal. Et dans l'actualité du jour, d'abord de ce jeudi 7 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Un thème majeur quand on sait qu'un élève sur 10 serait aujourd'hui concerné par des moqueries, des insultes et des coups au sein de son établissement scolaire. C'est une détresse au quotidien qu'a vécu la jeune Émilie. Et en 2015, elle a préféré mettre fin à ses jours après des années de harcèlement. Sa mère, Virginie, a accepté de témoigner auprès de Xavier Silly. Virginie Monk a vécu ce qu'il y a de pire pour un parent. Sa fille Émilie a mis fin à ses jours à 17 ans, après des années de moqueries, de coups et de rabaissement de la part d'élèves au collège Notre-Dame de la Paix, à Lille. En cette journée contre le harcèlement scolaire, elle revient sur cette terrible épreuve. On a retrouvé des dizaines de pages où elle dessinait des visages, des jambes. On se moquait d'elle parce qu'elle avait un grand front. On lui disait qu'elle était la plus moche du monde, enfin des choses comme ça. Elle voulait même plus qu'on la prenne en photo les derniers mois de sa vie parce que elle avait fini par se voir comme une espèce de monstre qui mérite pas de vivre. Et c'est ça qui l'a menée au suicide. Un geste qui laissera à jamais des interrogations pour Virginie. J'ai jamais réussi à avoir une personne pour répondre à mes questions. Pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous fassiez des choses comme ça? Et c'est très frustrant, c'est très... je pense que... En plus, ils étaient jeunes à l'époque. C'était des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Donc des adolescents. Et je tiens compte de ça, c'est-à-dire que je pense que peut-être si j'en rencontrais avec qui je pouvais discuter et qui exprimait des regrets sincères, hein, bien sûr, je pense que je pourrais envisager même de pardonner peut-être. Contre le harcèlement, Virginie Monk a aujourd'hui un conseil à donner. Donc c'est vraiment pour ces élèves-là, il faut vraiment qu'ils n'aient pas peur de parler. Après, l'interlocuteur, ça peut être vraiment un adulte, un enfant, quelqu'un de l'école, de la famille, en dehors. Mais surtout, il ne faut pas rester seul dans son silence, puisque les choses ne vont pas s'arranger en restant silencieux. Peut-être même qu'en faisant ça, on va aider d'autres personnes qui sont également victimes. Et aussi faire prendre conscience aux agresseurs de ce qu'ils font. Parce que par la suite, ils vont devenir des adultes et qui auront des enfants, qui seront peut-être un jour aussi eux-mêmes harcelés. Ou harceleurs. Et pour stopper le harcèlement, il faut briser la loi du silence, réussir à en parler. Pour cela, il y a un numéro de téléphone gratuit et accessible, c'est le 3020. Dans cette édition, et également on vous en a déjà parlé il y a quelques jours à peine, dans l'Audomarois, les eaux de mer pourraient recouvrir d'ici les prochaines décennies le triangle Calais-Saint-Omer-Dunkerque, selon de récentes études. Le collectif Extinction Rébellion veut donc faire réagir les autorités. Ses membres mènent ponctuellement des actions non violentes afin de dénoncer l'urgence climatique et le manque d'action concrète des pouvoirs publics. Des actions symboliques mais qui témoignent quand même de l'inquiétude de la population ici sur un territoire particulièrement menacé. Écoutez l'une de ces militantes au micro de Lolita Perron. 2 degrés de plus dans 50 ans, c'est 1 mètre d'eau en plus. Et donc dans le triangle Saint-Omer, Calais, Dunkerque, on sait qu'il y a plein d'endroits où on est au-dessous du niveau de la mer et où donc on sera les pieds dans l'eau. Donc là, il s'agit d'autre chose que de ce qu'on vit aujourd'hui, tout bêtement des inondations de saison. Non, il s'agit d'une montée des eaux salées. Ça va avoir forcément un impact majeur sur les écosystèmes et sur nos vies, sur l'économie, sur l'activité économique des personnes, sur notre santé, sur nos logements. Il y aura forcément des déplacements de population également.
Autre actualité nationale en région, la colère des enseignants exprimée hier devant le rectorat de l'académie. De nouveau, ils dénoncent leurs conditions de travail et le manque de moyens, notamment des directeurs du primaire. Après le suicide de Christine Renon, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, des rassemblements ont été organisés partout en France en guise de soutien et de solidarité et pour exprimer le mal-être de ces directeurs d'école qui ont de plus en plus de travail à concilier au quotidien, ce qui entraîne fatigue et burn-out ou pire encore. Explication au micro de Florine Curec. Je pense qu'on a perdu en qualité de service public avec la fin des secrétaires, puisqu'elle permettait les ouvertures de portes, chose que nous devons faire nous maintenant, même si nous sommes en charge des classes. Les sécurités dans le cadre des plans de prévention attentats, on doit ouvrir de manière physique les portes, même si on voit par l'interphone les personnes. Les secrétaires étaient également là pour nous aider d'un point de vue administratif et permettre également une communication meilleure avec les familles, chose que nous avons perdu. Et donc on est plus vulnérable effectivement avec beaucoup de fatigue nerveuse. Et pour vous donner juste une anecdote, j'ai un de mes collègues qui récemment me disait qu'il pleurait dans sa voiture avant de venir à l'école. On termine ce journal sur une note plus douce pour découvrir ensemble une production de plantes aromatiques et de fleurs comestibles dans la région à Quesnoy-sur-Deûle. Florence Debacker cultive depuis 2 ans une petite parcelle de 1500 m². Aujourd'hui les cultures sont terminées. Florence a entamé le travail de séchage des fleurs et des plantes avant la mise en forme du produit sous forme de sirop, tisane, confiture ou aromates. Elle ne travaille pour l'instant que sur les marchés mais espère bien ouvrir son commerce d'ici peu pour montrer que ce type de production a toute sa place ici dans la région. Explication au micro de Rémi Desremeaux. C'est l'idée de dire il n'y a pas que le thym et le romarin. Ici, il y a aussi des tas de plantes qui sont très intéressantes, notamment des plantes sauvages comme la fleur de sureau, la fleur de pissenlit, qui sont intéressantes pour leur vertu, mais aussi aromatiquement. On peut en faire des tas de choses. Des plantes sauvages, on peut les intégrer dans la cuisine. Et donc, c'est une façon de dire que voilà, c'est pas quelque chose de réservé au sud de la France. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. Voilà, au profit de pommes de terre, betteraves, le blé, etc. Mais c'est encore possible voilà, de cultiver ce type de plantes par ici. Fin de cette édition régionale, à suivre vos prévisions météo et un autre journal dans 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.